Ouais, l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 17 h sur Canal+ et en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Strasbourg, match comptant pour la 26e journée de Ligue 1. Le match aller, tout le monde se rappelle, c'était notre première défaite de cette saison. C'était à l'extérieur et Strasbourg l'avait remporté sur le score de 2 buts à 1. Et plus récemment, en Coupe de la Ligue, toujours à l'extérieur, on s'était imposé 2 buts à 4. Les Strasbourgeois, sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires pour 2 défaites. Strasbourg, actuellement 13e du championnat avec 30 points, 8 victoires, 6 matchs nuls, 11 défaites, 30 buts marqués pour 42 buts encaissés. Strasbourg est actuellement la 3e plus mauvaise défense du championnat. Donc, match à domicile, match au Parc des Princes, dans notre arène. Pour le moment, on est, on est invincible depuis le début de la saison. Toute compétition confondue, au Parc des Princes, on est imbattable, invincible. Après notre défaite hier contre le Real Madrid en Ligue des Champions, je pense que samedi, on va trouver des joueurs parisiens motivés à 200%. Et c'est pour cela que je pronostique une victoire large pour les Parisiens, un petit 4-0. Voilà, la compo que j'aimerais voir alignée pour ce match: le 4-3-3, Areola dans les cages, Thomas Meunier, latéral droit, Berchiche, qui a fait un très bon match contre le Real, Berchiche, latéral gauche, la charnière centrale, Silva, Marquinhos, le milieu de terrain en sentinelle, Maître, Lassana Diarra. Voilà, il faut absolument que Lassana Diarra ait du temps de jeu pour être titulaire au match retour contre le Real. Donc, Lassana Diarra en sentinelle, Rabiot milieu gauche, Verratti milieu droit et l'attaque parisienne, Cavani en pointe. Et je mettrai un Di Maria ailier droit et Neymar ailier gauche. Laisser Mbappé sur le banc. Voilà, Mbappé qui pour moi, depuis qu'il est revenu de blessure, il n'est pas au top de sa forme. Alors lui faire goûter un petit peu le banc et pourquoi pas en cours de match le faire rentrer. Mais mettre Di Maria titulaire. Voilà, Di Maria aurait mérité du temps de jeu face au Real Madrid. T'as vu, je ne l'ai pas assez dit dans mon débrief. Hier, dans mon débrief, j'ai essayé d'être calme, essayé d'être posé. J'ai essayé d'analyser ce match tranquillement. Mais il y a des choses que j'ai oubliées. Comme je vous le dis des fois dans mes avant-matchs ou dans mes débriefs, juste avant de le faire, j'y pense. Tiens, faut que je dise ça et ça, mais j'oublie. C'est le direct. C'est les aléas du direct. Parfois, tu oublies des choses. Mais hier, les gars, j'ai vraiment été en colère contre Emery. Voilà, dans sa façon de faire. Bon, la compo du début de match, j'ai pas envie de revenir sur ce match-là, mais juste pour éclaircir un point. La compo pour affronter le Real à l'extérieur, je l'ai trouvé osé, mais je l'ai trouvé pas mal. Voilà, je l'ai trouvé pas mal de la part d'Emery. Il y avait des bons choix dans cette composition. Mais les gars, avant ce changement, voilà, Meunier pour Cavani, les gars, il y avait toujours 1-1. Et remarquez, quand Emery a fait ces changements, les gars, on s'est pris 2 buts. On s'est pris 2 buts et pour moi, c'est des changements inutiles. Inutiles. Normalement, dans cette rencontre, à 1-1, tu vois qu'Mbappé, il n'y arrive pas. Je suis désolé. Tu dois faire rentrer André Di Maria. Tu dois le faire absolument rentrer dans ce genre de confrontation. C'est pas possible de le laisser sur le banc. Avec le début de saison 2018 qu'il fait, c'est impossible. Il a joué au Real. Il sait comment le Real joue. Il le sait parfaitement, il le sait par cœur. Donc normalement, Di Maria aurait dû au moins rentrer en cours de match. Donc voilà l'équipe, petite parenthèse que je voulais faire sur la rencontre d'hier soir. Et j'ai oublié aussi de dire qu'hier soir, on a eu, malgré ces 3 buts, un très grand Alphonse Areola dans les cages parisiennes. Il a fait un très grand match. Donc voilà l'équipe. Mon petit pronostic bien sûr pour Paris Saint-Germain Strasbourg 4-0. N'hésitez pas, mettez votre prono en commentaire. Et une chose les gars, je vois depuis hier soir sur les réseaux sociaux certains supporters parisiens les gars
sont pessimistes. Voilà, ils sont trop pessimistes. Ouais, au parc, on va se faire battre, on va se faire éliminer, ça y est, c'est foutu pour nous. Eh les gars, ça c'est une mentalité française. D'être pessimiste, déjà là-bas, c'est une mentalité française. Mais nous, il faut qu'on passe au-dessus de ça, les gars. Nous, le peuple parisien, faisons preuve, comment dire, soyons optimistes, les gars, soyons optimistes. Le match retour, il est au Parc des Princes, rien n'est fini. Il faut gagner par 2 buts d'écart. Voilà, faut surtout pas que le Real marque au Parc des Princes. Il faut gagner par 2 buts d'écart. Et sincèrement, avec le match qu'on a délivré hier, on peut battre cette équipe du Real Madrid. C'est un grand club, c'est l'un des plus grands clubs du monde. Là-dessus, les gars, on est tous d'accord. Ils ont de grands joueurs, ils ont un grand entraîneur. Mais les gars, sur leur performance d'hier, je suis désolé les gars. On peut les battre, on peut le faire. Les gars, c'est au Parc des Princes. Et depuis le début de la saison, les gars, au Parc des Princes, je l'ai dit tout à l'heure, toute compétition confondue, les gars, on est invaincus. Donc les gars, faisons preuve un petit peu d'optimisme. On y croit les gars, on y croit. Nos joueurs ont fauté hier soir. Ils vont réparer tout ça le 6 mars au Parc des Princes. Les gars, on est confiants et il faut absolument se déplacer en masse. Tous ceux qui le peuvent, hein, je sais que le parc sera blindé et je pense même que c'est déjà complet. Donc les gars, ceux qui vont se déplacer au Parc des Princes, les gars, c'est derrière nos joueurs pendant les 90 minutes. Tu viens pas au Parc des Princes ce jour-là, hein, le 6 mars, c'est pas tu viens au Parc des Princes, t'es juste un spectateur, tu restes dans ton siège, tu te la coules douce. Non, ce soir-là, les gars, il faut absolument que tout le parc soit debout pour encourager nos joueurs. Ils en auront besoin, les gars, et ils ont besoin de ça, d'un public qui les pousse. Donc, les gars, encore une fois, rendez-vous le 6 mars. On a perdu, comme tout le monde le dit, on a perdu la première bataille, les gars, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Bonne soirée à vous, et on se retrouvera samedi soir pour le petit débrief. Ciao l'équipe.